Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir un contrat. En gros, pourquoi des contrats? Au niveau des contrats, j'entends très souvent des préjugés, notamment dans les entreprises, qui vont venir nous dire écoutez, voilà, je sais que j'ai besoin d'un contrat, on m'a dit que je devais en avoir un. Par contre, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais on m'a dit que je devais en avoir un, donc je vous consulte. Bon, première hypothèse. Deuxième hypothèse, la personne qui dit ah, mais de toute façon, qu'on ait un contrat ou pas, peu importe, parce qu'en cas de problème, ça finira de toute façon devant le tribunal. Deuxième situation. Troisième situation, on entend très souvent aussi des gens qui disent ah mais moi j'ai repris les contrats de mes concurrents qui étaient publiés sur internet et je me dis que comme on a la même activité, eh bien c'est le même contrat qu'il nous faut. La quatrième hypothèse, c'est de dire oh mais moi je suis une trop petite entreprise, de toute façon je n'ai pas besoin de contrat, je n'ai pas envie d'en faire et avec mes clients tout est basé sur la confiance et on n'a pas besoin de contrat. Alors ces 4 situations, ce sont des préjugés et bien évidemment que en réalité c'est beaucoup plus compliqué et les contrats vont vous être bien utiles dans beaucoup de situations. Il y a 5 raisons principales pour lesquelles c'est vraiment essentiel d'avoir des contrats et d'organiser vos relations commerciales. Vous allez voir, ce ne sont pas spécialement des raisons très juridiques, ce sont plutôt des raisons économiques, mais ça va vraiment vous faciliter la vie. Et en fait, vous allez formaliser dans des écrits juridiques des réalités économiques. Donc la première raison pour laquelle c'est très important d'avoir un contrat, c'est simplement pour être sur la même longueur d'onde avec votre co-contractant. Vous avez négocié, vous allez coopérer dans le cadre d'une activité commerciale, et bien d'avoir un contrat, ça va vous permettre de mettre par écrit ce que vous avez négocié, ce que vous avez discuté, et finalement comment votre relation commerciale va s'organiser aussi dans la durée. Ça, c'est vraiment une première chose, c'est de dire on a décidé de tout ça avant, on est bien d'accord sur les termes de notre coopération. Ça, c'est vraiment une première chose. Par exemple, si vous êtes, on va dire, architecte d'intérieur, vous avez des personnes qui vous consultent pour redécorer leur maison. Eh bien, ça va être important de définir que, en fait, vous allez intervenir pour redécorer une partie de leur maison seulement. Donc, on va dire par exemple, le salon et la salle à manger, mais pas la cuisine, pas les chambres, etc. Donc, votre intervention va être limitée à redécorer le salon et la salle à manger. La deadline pour faire le projet, ça va être tel délai. Est-ce que dans votre offre, ça inclut les matières premières ou pas? Comment ça se passe? Donc tout ça, d'en avoir discuté avant, ça va permettre aussi à votre client de bien savoir quelles sont les limites de votre intervention et qu'est-ce qui est aussi inclus dans vos prestations, par exemple. Voilà, donc ça c'est un petit exemple. Et autre exemple, organisation d'un événement. Il se peut que le client vous demande un service complet ou alors que le client fasse appel à vous simplement pour une certaine partie de l'événement et pas pour une autre. Bon, c'est quand même important de bien être sur la même longueur d'onde à ce niveau-là et de savoir ce qui est attendu de votre part et du coup ce que votre client peut espérer. Bon, la deuxième raison d'avoir un bon contrat, c'est justement ça, c'est de savoir comment est-ce que comment finalement les parties doivent se comporter l'une vis-à-vis de l'autre. Quelles sont leurs obligations et quels sont leurs droits l'une envers l'autre, quelles sont aussi leurs responsabilités en cas de problème, quelles sont les sanctions en cas de non-respect. Tout ça, ce sont des choses qui vont se retrouver dans le contrat, bien évidemment. Et ça va aussi permettre aux parties de vraiment se reposer sur leur contrat, de dire, ok, en fait, on en a discuté, on l'a mis par écrit, on sait à quoi s'attendre, les choses sont claires entre nous et ça va vraiment nous aider pour la suite. Par exemple, pour les factures impayées, vous allez avoir dans votre contrat des modalités sur le paiement des factures. À quel moment le paiement doit intervenir? Est-ce qu'il y a des indemnités en cas de retard de paiement? Comment ça se passe si on veut contester? Ce genre de choses. Si vous n'avez rien écrit, eh bien, ça va forcément rendre la situation
beaucoup plus compliqué et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé en pratique et de vous retrouver comme ça dans une situation où vous ne saviez pas vraiment quoi faire et c'est très embêtant justement quand ça arrive. La troisième raison qui découle des deux premières, ça va être que une fois que tout sera mis par écrit et que votre relation sera claire avec votre co-contractant, eh bien quelque part ce contrat vous pouvez l'oublier tant que tout va bien, tant que le projet avance et tant que toutes les parties sont contentes. Maintenant, évidemment, on va ressortir le contrat s'il y a un problème entre vous et s'il va vraiment falloir faire appel à ce contrat pour forcer l'autre partie à s'exécuter. Et là, quelque part, vous serez très content d'avoir ce contrat où les choses seront établies clairement et où vous pourrez faire appel à ce contrat justement pour débloquer la situation. Alors, une autre raison qui va vous pousser à avoir des bons contrats, en tout cas je l'espère, c'est de vous protéger contre de mauvais clients, quelque part aussi un peu, on va dire, peu scrupuleux, qui vont peut-être tenter de profiter de la situation et profiter du fait que vous n'avez pas de contrat ou que le contrat que vous avez est vraiment mal rédigé. Imaginez que vous ayez un client et il demande si vous avez des conditions générales et vous lui dites que vous n'en avez pas et vous commencez quand même à discuter et vous finissez par travailler pour ce client sans que rien ne soit organisé vraiment par écrit. Eh bien, il y a énormément de sociétés, d'entreprises, de particuliers aussi, peu importe. Il y a pas mal de personnes qui vont profiter de ce manque de clarté dans votre relation contractuelle pour justement tirer profit de cette situation. Et quelque part, peut-être très simplement ne pas payer votre facture ou demander des services complémentaires qui n'étaient pas prévus à la base, mais personne ne peut le prouver, etc. Bon, vous allez tout de suite voir que cette situation n'est pas idéale et ça va être, en cas de problème, vraiment la parole de l'un contre la parole de l'autre. Alors ça, c'est vraiment pas idéal, surtout s'il y a un conflit et qu'il y a un litige qui découle de ça, avec un contrat dans lequel vous mettez tout ça par écrit en amont, avant qu'il y ait un problème. Ça veut dire aussi que vous êtes d'accord sur les termes du contrat avant, donc en espérant qu'il n'y ait jamais de problème, mais au cas où ça peut arriver, voilà, la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille, il peut y avoir des frictions, des petites mésententes passagères sur quelques points ou une grosse mésentente, mais autant planifier tout ça, autant anticiper ça dans des contrats. Donc là, vous allez avoir des clients parfois peu scrupuleux qui vont justement profiter du fait que vous n'ayez pas de contrat. Il y en a aussi qui, ils sont dans le business depuis quand même pas mal de temps, ils savent à quoi ressemble un bon contrat et si vous venez avec un truc qui ressemble à rien, qui est un peu une sorte de puzzle pioché à gauche, à droite sur internet, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus, mais simplement, il y a des gens qui ne sont pas dupes, ils vont bien voir que votre contrat, il n'est pas vraiment très sérieux et ils vont se dire ok, je prends pas trop de risques à signer ce brol, de toute façon en cas de problème ça vaudra rien du tout. C'est quand même aussi un risque un peu de son côté de penser comme ça, mais encore une fois, en cas de problème, là vous ne savez pas du tout anticiper comment le juge va lire votre contrat, qu'est-ce qui va découler des engagements qui auront été pris, puisque le contrat sera rédigé finalement assez aléatoirement et du coup l'issue du litige sera quasiment aussi aléatoire que le contenu de votre contrat. Bon, du coup, vous voyez où je veux en venir. Évidemment, avoir un bon contrat, ça va vous permettre d'éviter ces situations. Et c'est pour ça aussi que de dire que de toute façon, qu'il y ait un contrat ou pas de contrat, en cas de problème, ça finit de toute façon devant le tribunal. Ce n'est pas vrai. Bien évidemment, ça n'enlève pas 100% des risques qu'il y ait une procédure. C'est pas parce que vous avez un contrat que forcément tout est clair et que les parties seront toujours entièrement d'accord sur la manière de l'exécuter, de l'interpréter, de l'appliquer, etc. Forcément, ce n'est pas parce que vous avez un contrat que vous allez de toute façon éviter les procédures. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux simplement dire, c'est que si vous avez un bon contrat qui est fait dans les règles de l'art et qui est quand même le plus clair possible et qui organise les relations contractuelles de la façon la plus adéquate et en tout cas en phase avec les règles de l'art, avec la manière dont on rédige des contrats.
Ça va vous aider à quand même éviter des procédures qui pourraient l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un bon contrat et que vous consultez un avocat, il va comprendre le contenu de votre contrat. Il va pouvoir l'examiner avec ses lunettes de juriste. Il va pouvoir dire, écoutez, voilà, là, la pratique veut que, que ça s'interprète de telle et telle façon, telle et telle clause. Du coup, vu la situation concrète, là, maintenant, tout de suite, c'est dans votre intérêt, etc. Si le contrat ne ressemble à rien du tout, ça va être déjà très compliqué pour l'avocat de vous conseiller sur cette base-là. Mais donc, si vous avez un bon contrat, ça va faciliter le travail de conseil de votre avocat et ça va aussi faciliter la possibilité d'un règlement amiable parce que de l'autre côté, votre co-contractant, en cas de problème, il va aussi consulter un avocat. Et bon, on a quand même l'honnêteté intellectuelle d'examiner les contrats que les clients nous soumettent avec un regard qui présente une rigueur juridique et faite avec toute notre connaissance du droit. Bon, donc si il y a moyen de s'entendre sur certains points, ça va être une voie à privilégier pour nos clients, pour éviter de se retrouver à discuter devant un juge de choses qui auraient pu avancer de manière amiable. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, si finalement on doit quand même aller devant le tribunal, eh bien, on pourra partir sur une base cohérente, une base qui tient la route, une base, ok, peut-être discutable, peut-être sujette à interprétation dans un sens plutôt que dans l'autre, compte tenu d'une certaine situation de fait à laquelle le contrat doit du coup s'appliquer, mais en tout cas, les avocats et le juge pourront partir de cette base qui sera quand même plus valable parce qu'elle aura été faite dans les règles de l'art, conformément aux pratiques du droit, conformément aux définitions aussi du droit, puisque un mot dans la vie courante sur le contrat que vous auriez fait vous-même, eh bien, en droit va être interprété au regard des concepts juridiques. Et du coup, c'est important aussi de bien comprendre la signification des mots qui sont utilisés dans les contrats. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que il y a plein de circonstances qui vont faire que voilà, vous pourrez peut-être pas éviter une procédure, mais en tout cas, un bon contrat va quand même vous aider dans toute une série de cas et ça va vous permettre de partir sur des bases solides. Donc ça, c'était vraiment les choses que je voulais vous dire. Alors, il y a encore ce quatrième préjugé de dire si je prends le contrat de mon concurrent, ça devrait aller puisqu'on a les mêmes activités. Pas du tout, désolé. Déjà, c'est interdit parce que ce type de document est protégé par le droit d'auteur. C'est un travail intellectuel qui a été fait soit par votre client qui a lui-même pioché ça chez un autre concurrent. Et bon, là, c'est encore la qualité du document qui va peut-être laisser à désirer. Ou soit ça a été fait par un avocat que votre concurrent a payé pour qu'il fasse ce document. Et donc, vous n'avez pas le droit de juste piocher ce document et vous l'approprier et le remanier à votre sauce. Non, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà, il y a des règles aussi de droit qui peuvent s'appliquer dans ces cas-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais aussi surtout pour vous dire, vous ne savez pas non plus qui a rédigé ce document et posez-vous la question de savoir si vous-même, si vous êtes en mesure d'évaluer la qualité de ce document. Est-ce que vous êtes 100% certain que ça correspond à votre situation ou pas? Ce n'est pas parce qu'un concurrent a en apparence les mêmes activités que vous que son entreprise fonctionne de la même manière que la vôtre. C'est bien souvent, c'est pas du tout la même chose non plus. Il peut y avoir des réalités qui sont un peu différentes aussi. Bon, ça vraiment à bannir de votre esprit, ne pas du tout faire ça. C'est pas du tout approprié. Donc maintenant vous allez me dire ok, c'est bien tout ça, mais comment je fais pour avoir un bon contrat? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Eh bien déjà la première chose à faire, c'est de demander à quelqu'un de vous rédiger le contrat, à un professionnel du droit, à un avocat, un juriste, quelqu'un qui sait rédiger des contrats. Première chose. Maintenant, deuxième chose, on va voir demain ensemble comment faire pour avoir un contrat de bonne qualité, parce que un contrat ne vaut pas un autre contrat. Je reviendrai là-dessus demain, mais simplement aussi pour vous dire que d'essayer de passer plein de temps de votre côté à essayer de faire le petit puzzle, à essayer de mettre
de faire tout ça par vous-même et puis de demander à quelqu'un de le réviser. Voilà, simplement pour vous dire, c'est quelque chose qui est assez naturel et voilà, je peux comprendre cette approche, mais par contre, ça peut être très contre-productif et il ne faut pas croire que ça va demander moins de temps à un avocat de revoir le petit bricolage que vous allez faire plutôt que de demander directement à un professionnel de vous faire le travail directement bien comme il faut. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo. On va en parler tous ce mois d'avril des contrats, donc il y a encore vraiment plein de choses que j'ai envie de vous partager, mais simplement s'il y a quelques petits points à retenir de cette vidéo, la première chose, c'est que on n'est jamais une trop petite entreprise que pour avoir des bons contrats. Ça va vous éviter plein de problèmes par la suite. Premièrement, vous allez avoir une relation contractuelle qui va être beaucoup plus sereine. Deuxièmement, ça va être beaucoup plus économique pour vous puisque ça va quand même dans toute une série de cas vous éviter pas mal d'ennuis et éventuellement aussi vous éviter des procédures en cas de litige. Troisièmement, ça va aussi vous donner une meilleure image. Ça va donner une image de votre entreprise qui est beaucoup plus sérieuse et fiable aussi vis-à-vis de vos co-contractants, vos concurrents, etc. Donc ça, c'est les petits points à retenir. Donc j'espère que maintenant vous êtes convaincus que les contrats sont là pour vous aider et pour vous faciliter la vie et que bien évidemment, il faut ne pas prendre ça à la légère et faire les choses sérieusement. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.